Imaginez là maintenant que vous pouvez vous marier avec n'importe qui dans le monde au choix. Ça serait incroyable, non? Que ce soit un acteur, n'importe quelle célébrité, peu importe. Et maintenant, si c'est la personne que vous détestez le plus, et si vous refusez, votre grand-père ne vous lèguera pas son entreprise à succès pour la léguer à un chien trouvé dans la rue. Eh bien, j'aurais du mal à répondre. Mais alors imaginez ce que ce mec a dû se dire quand il a été forcé de se marier avec sa pire ennemie. Oui, c'est assez original comme concept de base de romance. On est habitué à des filles qui perdent leurs lunettes, nous. Mais bref, lui, c'est Saito. Et il vient d'apprendre qu'il va devoir se marier avec la fille de sa classe qu'il déteste le plus, Akane. La grand-mère d'Akane et le grand-père de Saito se sont mis d'accord après s'être mariés. Ils vont marier leurs petits-enfants. Sauf que le problème, c'est qu'ils sont pire ennemis. Et quand je dis qu'ils se détestent... Mais bon, ça doit être pour une bonne raison. Son grand-père vit dans la misère et il doit l'épouser pour avoir une meilleure vie ou un truc comme ça. Eh bah non. Ils se sont mis d'accord car dans leur jeunesse, ils se sont jamais avoué leur amour alors qu'ils s'aimaient. Donc ils veulent pas reproduire les mêmes erreurs avec leurs petits-enfants. Mais comment il a été forcé? On peut pas légalement forcer son petit-fils à se marier. On n'est pas au Moyen-Âge. Bon, en fait, le vieux schnock, il a une entreprise qui fait des millions. Et si Saito veut pouvoir hériter de l'entreprise, il doit l'épouser. Car sinon, son grand-père lèguera l'entreprise à un petit chien errant trouvé dans la rue. Je ne rigole pas. Mais la grand-mère d'Akane l'a aussi forcé à se marier avec du chantage, non? Bah pour l'instant, elle veut pas dire pourquoi. Super. Mais bon, désormais, ils vont carrément vivre ensemble dans une petite maison et vont devoir se supporter quotidiennement, même si le grand-père a vraiment pensé à tout. Ils vont retourner au lycée en essayant de pas se faire démasquer, mais au bout d'un moment, quand ils sortent de la même maison tous les matins, qu'ils se parlent tout le temps au lycée et qu'ils partagent même le même repas, tu peux plus trop te cacher. Mais c'est pas grave, dans tous les cas, Saito est le mec le plus asocial du monde, donc personne ne se douterait qu'il se passe quelque chose avec elle. Et ce qui est assez drôle avec les personnages, c'est qu'ils se disputent tout le temps. Je sais pas ce qu'il a fait pour qu'elle le déteste autant, mais au début, elle fait vraiment aucun effort pour essayer de vivre avec Saito. Elle va toujours le voir pour le crier dessus, lui fait tout le temps des reproches, et elle lui crie même dessus quand il la touche la nuit. Ah non, ça c'est normal. Mais derrière ce comportement, on voit bien qu'Akane aime Saito au fond. Parce que oui, malgré les apparences, elle lui prépare à manger seulement pour le battre dans un domaine. On y croit. Oui, elle va toujours le voir en classe seulement pour lui crier dessus et lui dire ce qui fait mal. On y croit. Et elle fait tout ça parce qu'elle est juste deuxième dans le classement des meilleurs élèves, pas vrai? Bon, à part ces excuses bancales, personnellement, avec un stalker pareil, j'aurais déménagé. Mais on voit aussi le côté attentionné d'Akane, caché derrière son caractère. Et leur vie de couple a l'air paisible, mais leur mode de vie est trop différent pour qu'ils s'entendent. D'un côté, on a Akane, qui est maniaque et qui réprimande chaque action de Saito. Et de l'autre côté, on a ce porc de Saito, qui voit pas l'intérêt de se doucher tous les jours, qui ne sort jamais les poubelles et qui ne fait jamais la vaisselle. Et cette relation qui a l'air perdue d'avance à première vue, va vraiment se développer au fil du temps. Déjà, ils vivent seuls dans une grande maison sans parents, et peuvent à peu près faire tout ce qu'ils veulent. On passera le fait qu'ils n'ont pas de parents, et au début, ils restent chacun dans leur coin. Et dès le début, les mauvaises habitudes de Saito énervent Akane, qui se dit qu'elle peut plus vivre comme ça. Mais la seule solution est évidente. Ils doivent se parler pour faire changer les choses. Et c'est quand ils vont commencer à fixer des règles pour mieux vivre ensemble que leur vie va changer. Chacun s'adapte aux besoins de l'autre, prend en compte qu'ils vivent ensemble et doivent s'aider, et leur relation se transforme vite. Ils mangent ensemble, complimentent leur repas, jusqu'au moment où ils ne se disputent même plus. Ils discutent, parlent de leur vie et commencent même à s'apprécier. Ils font de plus en plus d'efforts, et leur développement est vraiment plaisant à voir. Bon, mais ça, c'est avant le harem qui se fait et qui vient jalouser Akane et donner des enjeux et problèmes à l'histoire. Mais malgré tout, ils vont se comprendre et continuent leur vie à deux. Et au-delà de leur relation, les autres personnages vivent aussi leurs histoires et expériences et on se focus pas seulement sur leur petit couple et leur vie quotidienne. Des histoires au lycée, de nouveaux personnages, on voit vraiment beaucoup de points de vue. Mais bref, au-delà du fait que les grands-parents soient des énormes détraqués, on tient là une intrigue vraiment originale. Ça nous change de tout ce qu'on a déjà vu. Ah bah non. Bon, au moins, il y a plein de personnages intéressants avec leur propre caractère, pas vrai? Alors voyons voir. La petite cousine qui aime un peu trop son cousin, l'ami d'Akane qui lui cache aussi ses sentiments. Il manquait plus que la chef du conseil des délégués et ça aurait été parfait. Bref, les personnages, c'est pas le point fort, ni l'intrigue. Alors, qu'est-ce qui différencie cet animé des autres? Déjà, je trouve que Saito a vraiment sa personnalité de premier de la classe qui révise jamais et qui parle à personne. Comparé à beaucoup d'autres où le héros est le dernier de la classe mais arrive quand même à avoir de bonnes notes. On nous montre même son passé qui explique pourquoi il a ses capacités et comment il en est arrivé là, mais son passé est pas si bien développé. Et en vrai, on l'a déjà vu 1000 fois. Et la seule particularité que j'ai vue dans l'animé, c'est que le héros a un harem sans même faire d'efforts. Je sais qu'il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Mais de là à caser le personnage principal entouré de filles, sans même quelques persos masculins, ça me dérange. Où sont les hommes? Non mais plus sérieusement, ça aurait pu marcher si on avait plus développé son entourage, en créant des relations spéciales entre eux. Mais pour moi, ils voulaient juste utiliser la technique interdite des animés de romance, le harem forcé. Cette technique, utilisable seulement en dernier recours, consiste à abuser du harem quitte à se faire des ennemis pour attirer un plus grand public. Parce que oui, c'est bien connu que pour attirer les fans d'animé, il faut pas des histoires incroyables ou des combats épiques. Non, il faut des gros nibards, des lolos, des tétés, des nichons, bref, vous m'avez compris.
Et moi, ce qui me dérange, c'est que les fans laissent toujours les mêmes choses passer. Tiens, une fille qui parle russe. Tiens, j'ai 100 âmes sœurs dans mon lycée et je vais toutes les choisir. Tiens, je vais me venger d'une princesse diabolique qui m'a torturé et drogué. Ah merde, oubliez ça, je me suis trompé d'animé. Mais bref, les romances, on dirait que c'est un genre qui n'a plus d'avenir et où tout a été déjà fait. Pourtant, j'aime les romances. J'aime cette vie lycéenne paisible, ces personnages attachants et cette atmosphère qui me fait dire « Je regarde un animé agréable à regarder ». Mais donc, pourquoi j'en ai fait une vidéo? Je suis devenu fou au point de me contredire toutes les 2 secondes? Bah non. Je parle beaucoup de ce qui ne va pas, mais faut quand même avouer que cet animé a plusieurs choses de positif. Déjà, on nous présente pas une romance idéaliste où les 2 personnages tombent amoureux au bout de 2 épisodes mais n'arrivent pas à se l'avouer. Le scénario met en place des situations compliquées qui font bloquer la relation pour la faire évoluer par la suite. L'amour y est pas présenté comme pur, parfait. On a affaire à 2 personnages qui se détestent littéralement. Et malgré le fait que le harem soit assez mal foutu, on voit vraiment les sentiments des personnages secondaires. On prend le temps d'expliquer leur passé, leur motivation, et c'est pas si grave que ça soit pas des personnages vraiment bien écrits. On nous les présente simplement comme des humains qui suivent leur chemin, et c'est comme ça qu'on peut s'identifier aux personnages. Tout ça sans compter les différents problèmes que les jeunes mariés vont rencontrer, que ça soit extérieur ou juste entre eux. On se dit qu'on est confronté à une relation qui progresse, imparfaite mais qui progresse, et où les personnages se remettent en question au fil du temps. Et franchement, les situations quotidiennes entre les deux m'ont bien fait rire. C'est vraiment un animé qui mêle le drôle et le sérieux efficacement, et c'est ça qu'on aime. Le caractère d'Akane, qui est une tsundere tout ce qu'il y a de plus banal, mais qui cache sa personnalité attachante sous son caractère, mais aussi Saito et les personnages secondaires qui jouent tous un rôle dans la comédie. Et ça fait plaisir de voir que même dans des animés qui sont à première vue tout ce qu'on a déjà vu, te font quand même passer un bon moment. L'animé s'appelle I'm Getting Married to the Girl I Hate in My Class. Je pense qu'ils n'avaient pas d'inspi pour le nom. Il est sorti en 2025, il a plutôt fait parler de lui. Les avis sont assez positifs et on attend toujours une saison 2, comme 80% des animés de romance. Mais si vous voulez passer un bon moment devant un animé pas trop long, drôle et avec des personnages attachants, foncez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres animés de ce genre. Je les lis tous et moi je vous dis à la prochaine.